Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. monsieur. Alors nous sommes aujourd'hui tous les quatre réunis pour une conférence autour du thème de l'orientation avec Alice, Marine et Nathan. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de table afin de se présenter et puis ensuite on va pouvoir rentrer plus dans le détail de cette table ronde afin d'en savoir plus sur les conseils à donner aux étudiants actuellement en recherche d'une orientation. Alors Alice, on va commencer par vous. Eh D'où bien, vous nous venez? avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Alice, j'ai 20 ans depuis peu, je viens de l'Oise et je suis actuellement étudiante en deuxième année à lycée Icare du coup. Je suis quelqu'un, comme vous pouvez le voir, d'un peu speed, un peu dynamique, volontaire, très souriante et un peu autoritaire sur les bords, je l'avoue, un petit peu quand même, parce que dans les travaux de groupe, mes camarades pourront en témoigner, ils me surnomment le tyran, donc je pense que c'est assez explicite. Sinon, j'ambitionne de devenir concierge, et même si le monde recèle de palaces tous plus incroyables les uns que les autres, pour moi, l'hôtellerie parisienne, ça reste vraiment un symbole de réussite incontestable, vraiment. Très bien. Merci beaucoup Je vous en prie. Alice. Marine, dites-nous-en un peu plus à propos de vous. Alors moi c'est Marine, j'ai 20 ans cette année, je vais sur mes 21 ans, c'est ma deuxième année également comme Alice ici à lycée Icare. J'ai fait un lycée hôtelier moi auparavant, donc je suis dans le domaine depuis un petit moment et je suis très passionnée par l'hôtellerie en général depuis toute petite et j'aimerais devenir directrice hébergement. En rentrant ici je voulais absolument être concierge, l'école était pour ça. Mais grâce au stage qu'on peut avoir ici, je me suis dit directrice hébergement, c'était vraiment quelque chose qui m'était dû. Ok, très bien, très intéressant. Et enfin Nathan, à vous. Eh ben, écoutez, moi, c'est Nathan. J'ai 19 ans, je viens de banlieue parisienne. Alors, l'hôtellerie, c'est une passion et un rêve assez récent, parce que jusqu'à présent, c'était pas quelque chose que je visais, quelque chose que je connaissais réellement. Et c'était très très récent. J'ai découvert par mes recherches pour savoir ce que je voulais faire plus tard, pour mon avenir. J'ai découvert l'hôtellerie, j'ai découvert cette école et donc et lycée Icare et c'est comme ça que j'ai eu envie de venir et ça me réussit bien. D'accord, très bien, parfait. Euh, alors peut-être la première information qu'on a tous besoin de savoir pour pouvoir un peu mieux se projeter et se situer dans cette table ronde, c'est quelle formation vous avez suivie avant d'entamer vos études supérieures? Est-ce que vous avez suivi des formations euh, techniques, je crois qu'on l'a entendu avec Marine, ou des formations générales? Plus précisément, vous, Alice, qu'est-ce que vous avez suivi comme Alors, formation moi, j'ai avant? suivi une formation tout à fait classique générale. Avant d'intégrer lycée Icare, j'ai effectué un bac ES, donc bac économique et social, bac que j'ai vraiment adoré, puisqu'il m'a permis de m'ouvrir sur le monde, sur différents arts, sur différentes cultures, sur différentes activités, tous plus variés les uns que les autres. Même si je ne sais pas tout, j'ai au moins cette fibre de découvrir, donc je pense que c'est très important. Et sinon, pour les étudiants, pour les lycéens qui, comme moi, découvrent leur voie en milieu, fin de terminale, je pense que c'est aussi la filière générale un bon moyen de garder un assez bon niveau dans les études et tout en se laissant le maximum de possibilités pour l'avenir. Donc voilà. D'accord, très bien. Quant à vous, Marine, vous avez suivi une formation technique. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette formation technique? Alors exactement, elle s'appelle le bac SCHR. Maintenant, il me semble qu'elle a changé depuis que j'ai quitté le lycée. Donc c'était un lycée hôtelier, donc ça a été les prémices de l'hôtellerie pour moi dès la seconde dans un lycée hôtelier, à Meaux exactement. Et j'avais des études pratiques, donc, enfin des cas pratiques, donc j'avais la cuisine, la restauration et l'hébergement. Et j'avais aussi des matières dites générales qui rejoignaient celles d'Alice. Et j'avais surtout beaucoup de pratiques, mais visant absolument tous les secteurs de l'hôtellerie, ce qui m'a fait bien découvrir absolument tous les métiers de l'hôtellerie pour me ranger plutôt du côté de l'hébergement et être ici maintenant. D'accord, très bien. Et enfin, Nathan, vous avez vous aussi suivi une filière générale. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails à ce Bien sujet-là? sûr. Alors, donc effectivement, j'ai suivi un baccalauréat littéraire, donc rien à voir avec l'hôtellerie, absolument rien, et rien durant mes années de baccalauréat ne m'a amené à rencontrer ce milieu.
Et en fait, c'est une filière, c'est une formation que j'ai vraiment adorée. Ça m'a apporté énormément de choses sur le plan culturel, etc. J'ai vraiment beaucoup appris. Et je me suis très vite rendu compte que je ne voulais pas faire des études extrêmement longues. Je ne voulais pas finir derrière un bureau, sur une chaise toute la journée. Et j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de découvrir de nouvelles choses. Et je me suis dit, l'hôtellerie, pourquoi pas? J'ai cherché et puis voilà, j'ai découvert cette passion. Donc voilà. Très bien. Le fait d'être assis aujourd'hui, ça, Ça va, Ça ça va se passe aller. bien. C'est bon, ça va bien se passer quand même. Alors, vous qui avez suivi des filières générales, en l'occurrence Alice Oui. et Nathan, comment ça s'est organisé, les recherches? On va peut-être commencer Oui, tout par à vous, fait. Alice. Alors, en terminale et même bien avant, la question de l'orientation, elle se pose pour tous les étudiants. Donc, c'est vraiment en terminale que, pour moi, elle s'est très rapidement posée. Et du coup, je me laissais vivre un peu en tant que lycéenne, parce que j'étais bien dans ma petite bulle de confort. Mais bon, à un moment donné, je me suis prise en main quand même et j'ai tout simplement concerté mon entourage quant à ma personnalité, aux différents corps de métier qui pouvaient me convenir ou non. Et ça m'a beaucoup apporté. Et donc, fort de cela, j'ai aussi demandé à moi-même. Donc, j'ai effectué une introspection sur moi-même en définissant à l'écrit. C'est ce qui est très important, ce que je fais souvent, en définissant à l'écrit mes objectifs, mes doutes, mes faiblesses, mes axes d'amélioration. Enfin, tout autant de choses qui peuvent s'aider à se projeter dans un futur proche. Et du coup, dans cet état d'esprit, je suis allée voir la conseillère d'orientation de mon lycée. Et c'est vrai que la conseillère d'orientation, bah, on ne s'est pas tout de suite compris, si je puis dire, puisque au vu de mes résultats, elle ne comprenait pas pourquoi je ne désirais pas continuer dans des études un petit peu plus poussées, si je puis dire, type prépa ou grandes écoles. Et c'est pas du tout la vision que j'avais des études supérieures. Enfin, je voulais vraiment apprendre un métier, bouger et avoir vraiment quelque chose en tête qui m'anime. Donc, on a quand même réussi à trouver un terrain d'entente puisque bah, elle m'a conseillé beaucoup de portes ouvertes, de salons dans le domaine du luxe, puisque si l'hôtellerie, c'est une passion qui est venue que plus tard, je savais très bien que je voulais travailler dans le domaine du luxe, puisque ce monde-ci, ça m'a toujours fait rêver, attirer, puisqu'au-delà des artifices et des paillettes qu'il peut avoir, je suis vraiment certaine que derrière, il y a un rêve, il y a une ambition, il y a une rigueur et un travail qui est incontestable. D'accord, très bien. Je pense que vous vous êtes pas trompé en effet. Et vous, Nathan, l'organisation des recherches d'orientation, ça s'est passé comment? Alors, au début, ça a été un peu compliqué parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, où je voulais aller. Je regardais un peu partout. Alors, on avait à l'époque, c'est toujours d'actualité d'ailleurs, le logiciel Parcoursup. Mm. Euh, Rien que le logiciel était compliqué en lui-même, donc ça ne m'a pas aidé. Et au fil de mes recherches, en fait, j'étais perdu, très clairement. Et un jour, j'ai discuté avec une amie qui elle fait un BTS tourisme. Et elle m'a dit, écoute, on se connaît bien, et je pense que le tourisme ou l'hôtellerie, ça pourrait peut-être te correspondre. Alors ça a trotté dans ma tête. J'en ai parlé aussi à mon entourage qui m'ont dit, effectivement, pourquoi pas. Alors du coup, j'ai orienté à nouveau mes recherches via Parcoursup. Le côté aléatoire du système m'a très vite déplu, d'autant qu'à un moment, j'ai eu une mauvaise expérience avec. Je me suis retrouvé éjecté du système, donc je me suis dit que ça allait être compliqué. Et j'ai cherché des écoles en dehors. J'ai trouvé l'ICI Icar et en allant aux portes ouvertes, en faisant un entretien avec vous, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait, en tout cas que l'école m'attirait. Et, et je me suis dit, autant essayer si j'essaie l'hôtellerie, autant essayer au plus haut niveau possible, autant avoir de l'ambition, donc pourquoi pas dans le luxe. J'ai découvert ce milieu-là et c'est quelque chose qui me plaît. D'accord, très bien. Cette notion d'ambition, on y reviendra plus tard, c'est intéressant aussi. Alors, contrairement à Nathan, vous saviez déjà où est-ce que vous vouliez aller. En tout cas, le secteur de l'hôtellerie-restauration était quelque chose qui vous parlait. On l'a évoqué tout à l'heure. Justement, le fait que vous étiez déjà dans une filière technique, c'est quelque chose qui a modifié d'une manière ou d'une autre votre manière d'approcher ces recherches? Bah, déjà, je pense que le cas de l'orientation s'est déjà posé, moi, au niveau de la troisième, pour intégrer un lycée hôtelier, tout simplement. Sans aller par quatre chemins, j'étais pas du tout scolaire et je le suis toujours pas d'ailleurs. Donc, je voulais quelque chose de vraiment pratique
quelque chose qu'on pratique énormément. Et quand je me suis dirigée vers le lycée hôtelier, c'est vrai que ça a répondu à toutes mes attentes. Surtout que, pareil, moi je me suis quand même posé cette même question, pourquoi pas l'hôtellerie? Et c'est vrai que un jour, je me rappellerai toujours la tête de mes parents quand j'aurais dit que je voulais faire de l'hôtellerie, parce que personne dans la famille ne fait de l'hôtellerie. Et j'aurais dit, bah écoutez, moi, quand je faisais mes devoirs et qu'on était en vacances et que j'étais à l'hôtel, j'allais tout le temps dans le lobby et je regardais les réceptionnistes. Et moi, c'était le métier de mes rêves. Quand je rentrais, je jouais la réceptionniste à mon bureau, des petites, mais je m'en apercevais pas forcément. Donc après, quand j'ai fait le lycée hôtelier, j'ai découvert tous les métiers. Pareil, les TP cuisine en cours ou le bac cuisine tout simplement qui a été un peu un fiasco, mais bon, pas que pour moi de toute façon, mais la cuisine ne me correspondait pas du tout. Et la restauration, de servir, ça me plaisait beaucoup, mais pareil, c'était pas exactement ce que je souhaitais. Mais l'hébergement, ça a vraiment été un coup de cœur et ça l'est toujours. Donc après, je me suis dit, Parcoursup, non, absolument pas. Je voyais tous mes camarades qui avaient beaucoup de mal avec ça. Et je voulais aussi faire la différence parce que je trouve que maintenant, il y a beaucoup de BTS sur le marché. Et c'est une toute autre approche et c'est pas la même façon de travailler. Et il y a encore beaucoup d'études à côté qui sont différentes aussi. Que ici, bah, je trouvais que ça me correspondait tout à fait. Ce que je voulais, c'était tant de mois de formation et après des stages qui sont réels sur le métier, sur le travail qu'on veut. Puis tout est fait pour être bien ici. On est centré. D'accord, très bien. Alors, il y a toujours un moment qu'on estime être peut-être déterminant, un critère. Qu'est-ce qui, pour vous, a été déterminant dans le choix de votre école? Une fois qu'on a choisi le secteur, on sait qu'on veut aller là-dedans. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui a vraiment été déterminant dans le choix de l'école? Alors j'ai donc pour ma part rencontré lycée Icare lors d'un salon l'étudiant sur les métiers du luxe et plus particulièrement Madame Brunner, notre directrice pédagogique. Et c'est vrai que ce qui a été déterminant pour ma part dans le choix de mon école, c'était l'accompagnement et la personnalisation du projet professionnel, puisque en plus de me reconnaître dans les dires de Madame Brunner, eh bien, je me sentais vraiment rassurée à l'idée d'être accompagnée dans mon projet professionnel et dans ce nouveau projet, ces nouvelles idées que j'entreprenais tout simplement. Et en plus d'être accompagnée par certes des professionnels, eh ben, j'étais aussi accompagnée par des passionnés, puisque quand Madame Brunner parlait, bah, je sentais réellement la passion derrière et ça a été déterminant dans mon choix, tout à fait. Alors, vous parlez beaucoup de Madame Brunner. Oui. On va peut-être dire un petit mot à son sujet. Madame Brunner est donc la directrice pédagogique, voilà, de lycée Icare. Oui, tout à fait. Et qui est également, puisque vous l'avez mentionné, une ancienne hôtelière qui a exercé pendant de nombreuses années dans l'hôtellerie de luxe. Donc, voilà, ça permettra à nos spectateurs de mieux situer voilà. le débat. Quant à vous, Marine, qu'est-ce qui a été déterminant? Au sens large d'ailleurs, hein, pas forcément par rapport à lycée Icare, mais qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de votre école? Déjà l'école en elle-même, ce qu'elle proposait, le programme qu'elle proposait, c'était vraiment la chose qui a déterminé. Mais surtout, moi je suis venue aux Journées Portes Ouvertes. C'était vous qui présentez. Et ça m'a beaucoup plu, bien plus que ce que j'avais pu voir et ce que j'avais pu entendre quand on me parlait de l'école. Ça m'avait vraiment pris. Et par les réseaux aussi, parce que vous êtes beaucoup sur les réseaux. Et je me suis dit, après avec l'entretien, quand vous avez parlé, on n'a pas de professeurs, on est des intervenants, donc des professionnels. Et ça, je trouve que c'est aussi déterminant d'avoir des gens qui ont vécu le terrain et qui savent de quoi ils parlent exactement et qui savent tout nous apprendre sur ça. D'accord, donc le programme, Oui. et puis ce côté enseignement Ah oui. fait par des professionnels, des intervenants. Exactement. Comme on les appelle, en effet. Ok, très intéressant. Quant à vous, Nathan, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de votre école? Alors, ce qui m'a poussé à choisir cette école, c'est... Alors, ça a été les portes ouvertes déjà, pareil. Vous présentiez à ce moment-là et c'est l'ambiance, c'est tout ce dont vous nous avez parlé qui m'a... J'ai accroché déjà sur ce discours, sur la manière dont vous nous avez accueillis, etc. Ça m'a plu et ce qui m'a très vite permis de choisir cette école, ça a été le fait que ce soit une petite structure, que ce soit quelque chose de familial en fait, parce que je me souviens que quand j'étais au lycée, c'était une structure assez imposante, on était extrêmement nombreux et pour travailler, 40 par classe, c'est compliqué et je cherchais
vraiment une structure où on soit moins nombreux, où le travail pourrait être plus qualitatif que quantitatif. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans cette école, et c'est vraiment ça qui m'a poussé à le faire, parce que je voulais pas aller dans une école où il y a des centaines d'étudiants, où finalement on fait un peu du travail à la chaîne. Là, j'ai vraiment accroché grâce à ça. Et l'entretien après, où le contact est très bien passé. D'accord, très bien. Très intéressant aussi. Donc ce côté familial un Mm. peu de l'établissement, c'était quelque chose qui vous a retenu. Il y a quelque chose que je note chez chacun d'entre vous, c'est la participation porte ouverte. Oui. On y reviendra bien évidemment ensuite parce que c'est un peu plus compliqué Mhm. pour toutes les écoles cette année, Oui. les portes ouvertes. Mais c'est vraiment aller à la rencontre de quelque manière que ce soit des établissements et des équipes des Oui, établissements. surtout. Si je Ouais. retiens bien ce que vous dites, il y a vraiment de ça chez vous trois, c'est aller au contact. Oui, tout à fait. Regardez pas simplement sur Internet, passer un coup de fil, échanger, Ouais. aller au-delà de ce qui peut être écrit ou affiché, même si bien évidemment il y a d'autres éléments qui sont importants, le programme notamment, qui, on est d'accord, est assez fondamental. Très bien, ça nous permet d'ailleurs de faire la transition aussi, en parlant de ce contexte, avec la question d'après. Au regard du contexte actuel, euh, qu'est-ce que vous estimez vraiment important dans le choix d'une école? Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de regarder? Qu'est-ce que vous conseillez de vraiment regarder dans le choix d'une école? Alors, bien avant le contexte actuel, pour moi, ce qui était déterminant pour le choix d'une école, c'était l'équipe pédagogique et l'accompagnement pédagogique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est réellement confirmé cette année à lycée Icare, puisque au vu des différentes annonces du gouvernement qui étaient parfois très rapprochées, parfois pas très claires, eh bien, lycée Icare a tout de suite su investir dans du matériel de qualité, afin qu'on suive un enseignement certes de qualité, mais aussi ce qu'on trouve et ce qu'on garde surtout une certaine forme d'humanité. Et bizarrement, cette humanité, je ne l'ai jamais autant ressentie que cette année, puisque comme on était tous dans cette nouveauté, dans cette euphorie, si je puis dire, et on s'est tous entraidés, que ce soit entre les étudiants pour rejoindre ce côté familial encore, mais aussi entre les intervenants et les étudiants. Puisque pour moi, une très bonne équipe pédagogique, c'est certes une équipe pédagogique qui apprend à ses étudiants, mais surtout qui apprend avec ses étudiants. Et je peux dire que cette année, on n'a jamais autant appris tous ensemble, hein, parce que on a des intervenants qui sont plus âgés, des fois, je ne citerai pas les noms, hein, bien évidemment, mais ils sont pas nés avec ça dans les mains, et c'est vrai que des fois, ça mettait leur nerf à rude épreuve et ça donnait des situations un peu comiques. Donc voilà, toujours tirer le positif, mais vraiment privilégier une équipe pédagogique solide. Je trouve que c'est très très important. D'accord. Oui, donc aussi au regard du contexte actuel, c'est les moyens Qui peuvent être mis techniques à disposition, et oui, tout à fait. technologiques, Mm. numériques, Oui, finalement, oui, qui tout à fait. permettent l'enseignement à distance, Mm. afin de garder un enseignement qui reste participatif, Oui, collaboratif. collaboratif. Mhm. Exactement. Ok, ouais, Mm. très bien. En effet, c'est assez important de pas simplement être derrière un écran et Ouais. suivre le cours. Il faut que Voilà, c'est ça. la manière dont c'est filmé soit Tout à bien fait. faite, la manière dont le son est capté soit bonne aussi, qu'on puisse partager des documents, qu'on puisse partager le tableau blanc, enfin voilà, un ensemble de choses comme ça qui facilitent ça. Quant à vous, Marine, au regard du contexte actuel, un conseil que vous donneriez, qu'est-ce que vous pensez qu'il est fondamental de regarder Moi, je rejoins Alice sur le matériel déjà, parce que c'est fondamental. Mais aussi, je pense surtout sur l'accompagnement. Parce qu'on peut avoir le matériel, mais si l'équipe pédagogique ou l'école en question ne vous suit pas forcément, elle donne des liens Zoom et puis vous vous connectez, vous avez des cours, les professeurs vous enseignent ou non. Parce que par exemple, je vais peut-être faire la comparaison avec une fac, mais j'ai une amie qui est en fac et on leur donne des Zooms, on leur donne des choses, mais ils n'ont pas de suivi, ils n'ont aucun suivi derrière. Que par exemple ici à l'ICI, on a des cours en Zoom, mais on est aussi suivi on a des mails quasiment tous les jours. On est beaucoup en relation avec notre directrice, avec nos professeurs, on envoie des travaux par mail. Et même entre nous, malgré la distance, certains habitent en bas de la France, d'autres en haut, on fait des groupes et on se fait aussi des petites réunions Zoom à nous pour faire des travaux pratiques et même des travaux de groupe. On penserait que les travaux de groupe sont encore perdus, mais pas du tout.
Donc je pense que ce qui est important surtout, c'est de trouver un établissement qui est prêt à mettre tout en œuvre pour ça, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça finira. Donc pas simplement les moyens techniques, mais aussi un accompagnement oui. humain, Mm. ce qui rejoint un peu d'ailleurs finalement ce que disait Nathan tout à l'heure, dans les critères qui sont déterminants, c'est ce côté familial, cette proximité qui se développe entre les professeurs, les intervenants, l'administration et les étudiants, évidemment. Ok, Nathan, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet-là? Écoutez, à nouveau, je suis d'accord avec mes camarades pour le matériel. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y ait un suivi. Alors, ce qui a été mis en place à l'école, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vraiment le respect des mesures sanitaires au maximum, prise de température à l'arrivée, du gel hydroalcoolique au besoin, du désinfectant, etc. Ça a été mis en place. L'école a investi dans des tableaux numériques pour aussi permettre aux intervenants de mieux interagir avec les étudiants à distance pour les cours théoriques, ce qui est vraiment bien. Et en même temps, on a le maintien des TP parce qu'en hôtellerie, la théorie c'est bien, mais c'est en pratiquant qu'on apprend énormément. Et le fait que les TP soient maintenus toujours en prenant des mesures de sécurité, le fait que ce soit maintenu, c'est vraiment bien et ça nous permet de continuer à avancer. En fait, finalement, comme si l'année était relativement normale au vu du contexte et de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans d'autres structures, en fac, en université. J'ai moi-même des amis qui ont du mal à suivre leur cursus. Et en tout cas, pour ma part, je suis heureux que ce soit possible de continuer ici avec cette qualité. D'accord, très bien. Donc, ce qui a été marquant pour vous, enfin ce qui a été positif tout de suite pour vous, c'est de vous rendre compte que sanitairement parlant, les mesures ont été vite prises. Oui. Donc, voilà, Dès le début de l'année, tout était en place et ça, c'était vraiment bien. que les risques finalement sont réduits pour vous, pour vos proches. Ça fait partie des choses à regarder. Alors, bien évidemment, on espère que cette situation va prendre fin le plus rapidement possible. Alors maintenant, la date butoir ne cesse de se repousser indéfiniment. Donc, en effet, finalement, peut-être même pour la rentrée 2021, il faudra certainement encore être prêt à certaines choses. On espère que non, mais garder ces dispositions sanitaires prises par les établissements à l'œil pour s'assurer de la plus grande sécurité pour tous. Très bien. Alors, on va continuer sur cette thématique et puis après on va bien évidemment passer à autre chose parce que je pense qu'on n'a pas envie d'en parler indéfiniment, mais c'est quand même un sujet d'actualité. Je pense que c'est au cœur des préoccupations de beaucoup d'étudiants et aussi de beaucoup de parents pour différentes raisons. Dans un monde, on en parlait tout à l'heure, et puis j'ai un peu donné mon point de vue là-dessus, mais c'est surtout le vôtre qui est intéressant, dans un monde où il est difficile de se rendre dans les écoles, parce que les portes ouvertes se font toutes à distance, on ne peut pas non plus vraiment rencontrer en face à face les équipes pédagogiques. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous conseilleriez aux étudiants qui sont actuellement en recherche de poursuite d'études? Alice, peut-être vous avez... Oui, tout à fait. Alors, pour vous actuellement, enfin pas vous, mais personnellement, mais les étudiants en recherche d'école, d'ailleurs, bonne chance à vous quand même, hein, c'est pas évident certes, mais continuez de croire en vous, de privilégier les portes ouvertes et les salons, car pour moi, même s'ils demeurent en visio, pour moi, vous avez quand même un intervenant, un directeur, enfin bref, une personne devant vous qui répondra de façon réelle à vos questions. Donc c'est toujours quelque chose de très très intéressant. Il faut mettre tous les moyens qui sont à disposition pour se renseigner, pour évoluer, c'est vraiment très important et je pense que les salons et les portes ouvertes, ça reste vraiment une très très bonne alternative. De toute façon, même si ils restent en visio, généralement vous allez comprendre, mais je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling, et ben on le sent quand quelque chose ne nous correspond pas, et même si c'est en visio, et ben faut s'adapter, mais on le sent quand c'est pas pour nous, quand ça nous booste pas, quand ça nous anime pas, parce que bien loin d'être mauvais, c'est tout simplement pas fait pour nous, parce qu'on n'est pas prêt, etc. Et au contraire, on sait quand ça nous booste, ça nous motive et ça nous anime, donc je pense que ça reste quand même un bon moyen de se renseigner. D'accord, très bien. Quant à vous, Marine, pareil, un conseil peut-être? Comme conseil, je donnerais évidemment, on l'aura tous, je pense, c'est de pas laisser tomber. Ce serait vraiment dommage, je pense que tout le monde a fait... en fin de compte, on est tous dans le même bateau, dans le même panier, nous les étudiants, et on s'accroche tous, et je pense que qui a la volonté y arrivera. Et j'en parle d'ici par exemple à l'ICI, on maintient toujours nos journées portes ouvertes, on les fait en visio. En fait, tout le monde essaie de s'adapter, soit plus vite, ou soit il y en a qui mettent un peu plus de temps dans certaines écoles. Mais je pense que pour rechercher maintenant, oui, c'est compliqué parce que dû à la situation actuelle.
Mais au regard des étudiants ou des professeurs qui sont dans les écoles, tout simplement d'appeler, même si les visios ne sont pas possibles, ou de discuter avec tout simplement des étudiants qui sont dans ces écoles-là. Mais surtout, ce serait bête de lâcher maintenant, après tout ça. Ok, très bien. Alors, ça me fait penser à ça, ces portes ouvertes virtuelles. Ouais, il y a quelque chose, un conseil que j'aurais aussi envie de donner aux personnes qui se connectent sur ces portes ouvertes virtuelles. On a remarqué que beaucoup d'entre eux n'allumaient pas leur caméra. Et vous parliez Ah, aussi ça. de ce côté humain. Mhm. Ça va dans les deux sens. En fait, si on a Oui, envie de tout à fait. ressentir et de Mhm. voir ce côté humain, on a besoin, nous, de l'autre côté de la caméra, de voir qui est là, de voir avec qui on parle, de reconnaître les expressions du visage. C'est assez difficile de parler avec un écran noir. Oui. Donc c'est aussi peut-être un conseil que je viendrai moi rajouter sur ce que vous dites, puisque oui, si on veut sentir aussi ce côté humain, ce côté chaleureux, il risque de partir si les personnes s'expriment avec un écran noir. Ouais. On a C'est besoin de voir. important de Ouais. mettre Mhm. une image sur un nom, et etc. Ouais. Enfin, donc oui, non, Ouais. ça marche dans les deux sens, ce côté humain, Mhm. pour ma part également. Et vous, pour terminer, Nathan, peut-être Alors, un conseil? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant, donc je vais éviter de répéter, mais j'irais pour rester actif, d'autant plus maintenant qu'on ne peut plus aller aux portes ouvertes réellement en fait. Et surtout rester actif, ne pas hésiter à contacter les équipes, à contacter les écoles, les étudiants, envoyer des mails, appeler, assister aux portes ouvertes en visioconférence et être beaucoup plus actif que en temps normal, parce qu'il faut se faire remarquer, il faut arriver à entrer en contact et maintenir ce contact pour savoir en fait si l'école nous plaît, si la formation nous plaît et si c'est dans cette école qu'on veut aller ou pas. Très bien, merci pour votre réponse, Nathan. Alors, je vous avais promis qu'on arrêterait de parler de la situation actuelle. Euh, pour changer de thématique, mais toujours rester bien évidemment sur ce sujet de l'orientation, qu'est-ce qui, pour vous, a été compliqué dans votre recherche d'école et comment vous avez apporté une solution à ce problème? Alors honnêtement, à part le fait que la conseillère d'orientation, elle me comprenait pas au début, rien n'a été compliqué pour ma recherche d'école, puisque j'ai la chance d'avoir une famille, un entourage, des proches, des parents qui m'accompagnent dans tous mes doutes, mes choix, et donc ça a réellement concrétisé ma recherche d'école. Et vraiment, on nous demande de plus en plus tôt de trouver notre voie, de trouver nos projets professionnels, et c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, puisque tout le monde n'est pas au fait de se voir évoluer, de se voir grandir, et il arrive bien évidemment qu'on se trompe. Mais si je devais avoir un message à donner, c'est que chaque année, en troisième année à lycée Icare, on a des personnes en reconversion qui ont des parcours tous plus atypiques les uns que les autres, et ils sont tous vraiment top. Et l'année dernière, je me souviens qu'on avait la doyenne de l'école qui avait 50 ans, une cinquantaine d'années en tout cas, et je vous jure, j'ai jamais vu une personne aussi investie, aussi agréable, et donc c'est super. Donc vraiment, même si on se trompe, le tout c'est de s'en rendre compte et surtout d'évoluer dans un domaine qu'on aime avant tout. D'accord, très bien. Une jolie manière de pas répondre à la question, mais en Voilà, donnant un un petit petit conseil tips, quand même. voilà, c'est ça. Très bien vu, très bien vu. Marine, pour votre part, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été compliqué dans votre recherche? Et puis, comment vous vous êtes sorti de ce problème? Moi, je pense que mais Alice n'a peut-être pas pensé, mais nous deux, on vient pas du tout de Paris. Oui, Donc ça, c'est c'est vrai. peut-être compliqué aussi pour nous, ça l'est été en tout cas. Mm. Ça l'est un peu. Maintenant, ça l'est mieux parce qu'on est habitué, mais c'est vrai que nous qui venons un petit peu de la campagne de 77 ou de l'Oise, Ouais. c'est vrai que nous, on est habitué au lycée, qui est une ville à côté, qu'on y va en bus. Enfin, c'est pas du tout la même façon de vivre. Et de viser Paris au début, moi, c'est la chose qui a été compliquée pour moi. Parce que je me suis dit, j'y suis jamais allée, j'y vais pas plus que ça. Les transports, comment ça va être. Et puis finalement, c'est la localisation de l'école, parce qu'elle est très bien localisée. On a une station de métro juste à côté. En plus, c'est du bon côté de chez nous, parce qu'on ne sait pas le bout de Paris. Et finalement, bah, c'est pas plus mal, parce que ça nous met tout de suite dans le bain et dans la vie active. Et je trouve qu'au contraire, c'est une motivation, je trouve, de se lever tous les matins et de ne pas aller simplement prendre le bus et aller au lycée et faire le trajet toujours, pareil, comme tous les jours. C'est quelque chose qui motive, je trouve. D'accord. Donc, un sujet pour vous sur la localisation. Ouais, c'était la localisation, C'était seulement.
question qui s'est vraiment soulevée au moment de votre orientation Mhm. et qui s'est finalement résolue Oh oui, naturellement bien plus vite. avec le temps. Et Nathan, peut-être vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Eh bien, écoutez, bon, à part mes déboires avec Parcoursup, qui ont été assez handicapants à un moment, ce qui a été un problème, c'est que après avoir m'être dit, on essaie l'hôtellerie, comment on fait finalement? Je ne connaissais pas beaucoup de monde, enfin très peu de monde, à part mon ami qui faisait du tourisme, donc c'est pas exactement le même milieu. Personne ne pouvait vraiment me conseiller. Donc savoir quelle école me correspond plus, dans un milieu qu'on ne connaît pas, c'était pas évident au début. La plateforme Parcoursup n'aidait pas. Et bon, on va se répéter, mais à nouveau, en allant aux portes ouvertes, en cherchant, vraiment en appelant, en envoyant des mails, on commence à se faire une idée pour chaque école. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre son problème. Faut persévérer, faut vraiment être déterminé quand on veut quelque chose. Tant qu'on l'a pas, faut y aller. Et quand on l'a, on est bien et on passe à autre chose. Très bien. Alors, c'est Alice qui en parlait tout à l'heure. Elle parlait de la proximité et l'aide Mhm. de ses parents. C'est vrai que c'est un sujet Ouais. qui est plus ou moins présent chez chaque étudiant. On a l'occasion, nous, de le savoir et on voit qu'il y a des parents qui sont plus ou moins investis dans l'éducation de leurs enfants. Euh, Comment ça s'est passé pour vous? Je crois qu'on a déjà quelques éléments de réponse avec Alice, mais comment ça s'est passé pour vous tous? Euh, et est-ce que cette aide a été appréciable? Alors, est-ce que déjà ils ont été investis? Et est-ce que cette aide a été appréciable au final? Peut-être pour ne pas changer Oui, l'ordre, voilà. Alice, on va vous redonner la parole. Vous l'aurez compris, moi j'ai vraiment des parents incroyables qui m'accompagnent et me voient évoluer et me font évoluer dans tous les projets que j'entreprends. Et donc oui, ça m'a aidé. C'était pour moi, c'était impensable de ne pas les convier à ma recherche d'école. Et en plus de cela, c'est vrai que on découvrait ensemble un domaine, un monde dans lequel aucun de ma famille ne baignait pas du tout. Donc c'était doublement intéressant, d'autant que c'est vrai que les parents, du fait de leur expérience, eh ben, ils n'ont pas... Déjà, je tiens à le préciser, mais ils ont un 50e sens, hein. Les parents, c'est pas possible, hein. Donc vraiment, c'est super intéressant de les convier à nos recherches. Et d'autant qu'ils n'ont pas les mêmes questions que nous. Donc par exemple, je me rappelle que ma maman, elle avait posé des questions quant au diplôme d'État. Et moi, on y reviendra, j'en reparlerai tout à l'heure, mais j'étais pas du tout au fait de cela, donc c'est doublement intéressant de les convier réellement. D'accord, très bien. Pour vous, Marine, alors moi je me souviens que vous étiez avec vos parents la Ouais. première fois qu'on s'est vus. Donc, ils étaient au moins présents ce jour-là. Ouais, Ils ouais. ont été beaucoup présents. J'ai la chance, bon, aussi, moi, du fait, c'est que je suis fille unique, donc mes parents, il y a que moi, quoi, à s'occuper. Je suis aussi la seule enfant de la famille, donc toute la famille est derrière moi aussi, que les parents. Et ouais, mes parents, je suis un bon mélange des deux, c'est-à-dire que les deux sont très pratiques et techniques. Ils ont fait aussi des bacs techniques tous les deux. Et je pense que sur le coup, ça leur a fait un peu peur que je choisisse quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Parce qu'au début, je suis quand même passée sur hôtesse de l'air. Papa est dans ce domaine-là aussi. Lui m'avait dit non, non. Et c'est vrai que lui, il trouvait que ça rejoignait pas mal. Et puis, ils ont vu que je pense que j'étais trop déterminée pour qu'ils me fassent changer d'avis. Et puis, ils sont là, ils accompagnent tous les jours, mais même encore maintenant, hein, malgré que j'ai choisi ma formation, tout ça. Et cette aide, elle est appréciable. Elle est appréciable. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais c'est pas parce que non plus papa et maman ne sont pas derrière qu'il faut pas croire en ses rêves. Oui, et donc c'est plutôt, on va voir quand même ce que nous dit Nathan à ce sujet-là. J'ai souvenir aussi que vos parents étaient assez présents. Donc finalement, peut-être on n'a pas le panel le plus représentatif ici, Non, c'est vrai. mais au moins on va Ouais, c'est pouvoir sûr. savoir si pour vous aussi, cette aide, elle a été plaisante, appréciable. Absolument. Moi, donc, je me souviens quand j'étais venu au Portes Ouvertes, j'étais venu avec ma mère. Et alors, je me souviens quand j'ai demandé de l'aide pour mes recherches, parce que bon, voyant que le logiciel, Parcoursup ne m'aidait pas, j'ai forcément demandé l'aide de mes parents qui ont plus d'expérience dans la vie tout de même, qui ont un regard différent qui est vraiment appréciable, hein, comme l'a dit Alice. Et je me rappelle, on était à la maison et on épluchait tous les deux, chacun de notre côté, les portes ouvertes sur les sites, etc. On faisait notre petite liste, puis on allait après visiter chaque porte ouverte. Et effectivement, le fait que ma mère ait une vision, enfin mes parents aient une vision différente euh, que de la mienne, donc poser des questions que moi-même je n'avais jamais, me serais jamais venu à l'esprit.
Ça aide beaucoup et ils, ils nous connaissent en fait. On est leurs enfants, ils nous connaissent quand même pas plutôt bien, logiquement. Et ils savent les qualités qu'on a, qu'on n'a pas. Et je me souviens que ma mère m'a dit, enfin, l'hôtellerie, c'est un monde où on a besoin de rigueur, de discipline, de sérieux. Elle m'a dit, tu as ces qualités, donc essaye. Et c'est aussi une aide de ce côté-là qui Sur permet d'avancer. l'orientation, ouais. Oui. Même en amont, au-delà du choix de l'école, c'est sur l'orientation. Ouais. Ok, très, très intéressant. Donc, oui, le conseil que vous donneriez, c'est écouter vos parents. En tout cas, laissez-les vous accompagner, Mm. ne serait-ce que pour avoir la voiture qui vous emmène jusqu'à la porte ouverte. C'est vrai. Non, mais on en parle, mais Ouais. vous qui ne vivez pas forcément à Paris, Ouais. il y a un trajet à faire. Alors, Oui, vous totalement. cherchez une école à Paris ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais il y a un trajet. Non, mais plus sérieusement, oui, écoutez les conseils des parents, laissez-les s'investir et prenez du recul sur ce qui vous dites. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, je ne vais pas faire le pont grâce à vous, cette fois-ci Alice, mais plutôt grâce à Nathan, qui en parlait ok, tout à l'heure. d'accord. Et vous ne pouvez pas être à chaque fois Ah, dommage, mince. à Chacun l'instigation son des tour. nouvelles questions. Voilà. Chacun son tour. Vous avez dit tout à l'heure, le choix de l'hôtellerie de luxe, c'était un choix fort, un choix ambitieux. Qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était pour vous? En fait, peut-être comment vous y êtes pris. Est-ce que vous avez pris du recul sur vous-même? Quelles questions vous vous êtes posées pour vous dire ça? En l'occurrence pour vous, l'hôtellerie-restauration de luxe, mais ça pourrait être n'importe quel secteur finalement. Quelles sont les questions que vous vous êtes posées pour prendre cette décision et qui vous a fait vous dire ça, c'est fait pour moi? Alors, pour répondre à votre question, oui, j'ai fait une introspection, n'est-ce pas, Voilà. Alice mais sans le marquer à l'écrit. Ok, bon, bah voilà. Donc oui, j'ai beaucoup réfléchi avec moi-même, puis avec mes parents également, et je me suis dit, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que l'hôtellerie de luxe demandait une forte rigueur, beaucoup de sérieux et savoir avoir une forme de contrôle, un maintien sur soi-même, car c'est un milieu qui est quand même exigeant, très dur. On ne s'en rend pas forcément compte quand on ne connaît pas, mais en fouillant un peu, on se rend compte que c'est un milieu qui demande une certaine force. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai ces qualités? J'ai demandé aux autres, est-ce que vous pensez que j'ai ces qualités? Et au fil de ces conversations intérieures, etc., je me suis rendu compte que je les avais. Et surtout, c'est un défi. L'hôtellerie de luxe, je l'ai vu comme un défi. Je me suis dit, c'est pas facile. Et je vais essayer quand même. Et les défis, ça m'aide à avancer. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait grâce à ça. D'accord, très bien. Donc écouter les autres, s'écouter soi-même, évidemment, mais écouter les autres aussi, pas simplement les parents, mais les amis, ceux qui vous connaissent. Et puis ne pas avoir peur de relever des challenges. C'est peut-être même. C'est ça. C'est ce qui motive la difficulté. C'est exactement ça. Ok, d'accord, très bien. Et pour vous, Marine? Je trouve que déjà c'est tout à fait différent, l'hôtellerie entre guillemets générale et l'hôtellerie de luxe. Pour avoir fait un stage en plus de 3e dans un tout petit hôtel qui n'a pas d'étoiles. Ça se fait ressentir même au niveau des équipes. Les collègues qu'on a, c'est pas la même chose. Je dirais les ententes sont pas les mêmes, les objectifs sont pas les mêmes et les buts non plus sont pas les mêmes. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est le service. Proposé n'est pas du tout le même. Et j'adore la personnalisation au niveau du client. Le service proposé, je veux qu'il soit personnalisé. Je veux pas qu'on me propose quelque chose comme n'importe qui pourrait le proposer. Et l'hôtellerie de luxe, ça a ouvert toutes ces portes-là. Et ça s'est confirmé d'ailleurs quand on fait les TP ici, avec vous, monsieur, et que vous apprenez rigueur et l'hôtellerie de luxe, on le voit tout de suite et c'est ce qu'on préfère. On apprend mieux. Et à quel moment vous vous êtes dit ça c'est fait pour moi? C'est quoi les questions que vous vous êtes posées Tout simplement parce que je m'ennuyais sur l'hôtellerie générale, que l'hôtellerie de luxe j'appréciais et j'étais curieuse de savoir comment faire plaisir le plus possible à un client, parce que l'hôtellerie de luxe, pour moi c'est ça surtout. C'est s'intéresser énormément aux clients, bien plus qu'autre part. Donc ce qui a poussé votre choix, c'est aussi l'ambition, encore une fois, le challenge, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus fort d'une certaine manière, d'aller encore plus précisément. On a cette idée de challenge qui ressort, alors peut-être on va la retrouver aussi chez vous. Peut-être, surprise. Voilà. On va vous donner la parole tout de suite parce qu'on meurt d'impatience de découvrir votre réponse, Alice. Voilà.
Alors, cette question me fait toujours sourire parce que c'est vrai, on ne se le dit pas forcément, mais on est des étudiants ambitieux, on est des jeunes ambitieux, donc on peut être fiers de nous, hein, déjà. Et oui, donc j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux dans mes choix, dans les projets que j'entreprends. Et comme je le disais auparavant, si le monde du luxe a tout de suite été évident, et bien dès lors que j'ai su que l'hôtellerie ça existait et que que c'était possible pour moi, ça s'est avéré être une seconde évidence puisque dans un seul domaine en fait je retrouvais tout ce qui m'anime réellement en tant que personne, c'est-à-dire le dépassement de soi comme on disait, la créativité également, la personnalisation avec toujours une certaine rigueur et tout en ayant à l'esprit, comme disait Marine, le fait de faire plaisir à autrui. Et pour moi, quoi de plus beau que d'évoluer dans un domaine, oui, parce que l'hôtellerie est aussi un domaine où on peut évoluer rapidement, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc quoi de plus beau, pardon, d'évoluer dans un domaine rapidement, tout en faisant un plaisir à autrui. Pour moi, ça a été une seconde évidence quand je vous l'ai dit. Ok, très bien. Moi, je pense que ça, une belle description de notre secteur, en tout cas, qui ne manquera pas de ravir les professionnels qui nous écoutent, s'il y en a. Alors, on en parlait un petit peu. Encore une fois, c'est Nathan finalement qui maintenant prend le lead sur les transitions, sur l'initiation des transitions. Elle me le fera payer plus tard. Exactement. J'imagine que le tyran ne manquera pas de revenir vers vous. Absolument. Vous avez fait cette introspection sur vos qualités, vous en avez parlé. Il y a évidemment la nécessité d'avoir un certain nombre de qualités pour bien choisir sa voie. Quelles sont les qualités que vous avez eu le sentiment d'utiliser le plus depuis le début de votre formation? Et peut-être au sens plus large, c'est quoi les qualités qui vous semblent fondamentales d'avoir en commençant une formation? Alors, comme vous l'avez dit, les qualités qu'on doit au moins avoir au commencement, parce qu'il y a des qualités qu'on travaille avec le temps, qu'on peut acquérir au cours de nos stages, au cours de tous les travaux qu'on fait. Et je pense que ce qui est important comme qualité d'avoir au début, c'est la discipline. Faut arriver à se contrôler soi-même, que les autres ne soient pas toujours derrière nous. Il faut arriver à être autonome en fait. Et du sérieux, beaucoup de sérieux, parce que ce sont des études, certes courtes, mais assez intenses, et il ne faut pas lâcher, vraiment pas. Et quelque chose aussi de très important, c'est la communication. Savoir communiquer, que ce soit avec sa direction, avec ses camarades, c'est vraiment très important, parce que sans communication, on n'avance pas, et au cours de nos années, on s'est rendu compte à de nombreuses reprises qu'on ne communiquait pas assez, et on allait dans le mur bien des fois, et c'est en parlant, en communiquant, qu'on arrivait à redresser la barre et à aller là où on voulait. Et je pense que c'est au moins donc, discipline, sérieux et communication sont des qualités qu'il faut au début, je pense. Très bien, très intéressant. Et vous, Marine, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, Nathan? Oui, bien sûr. Mais surtout, moi, je pense qu'en premier lieu, si je peux même faire un ordre, c'est l'autonomie. Au lycée, on est très bercé par le bus, le papa-maman qui vient chercher, les professeurs qui sont tellement stricts, et le règlement, tout ça, on est bien fixé. Que ici, quand on faisant toute étude supérieure, on est un peu plus livré à nous-mêmes, dans notre vie aussi. Et je pense que l'autonomie, c'est important pour savoir garder, même en soi, un certain équilibre, ou en trouver un du moins, si on n'en a pas trouvé. Le deuxième, ce serait la confiance en soi. Essayer de l'obtenir de plus en plus, on ne l'aura jamais à 100%, je pense, mais l'avoir de plus en plus, c'est beau d'avoir de la confiance en soi, et c'est important dans notre métier aussi, je trouve, pour paraître encore plus sérieux et être d'aplomb pour certains métiers, oui, tout simplement. Et l'autre que je dirais, c'est la polyvalence, parce que notre métier nous le demande, mais aussi tout simplement au lycée, un cours qui s'annule et qui est remplacé, ça nous énerve. Que ici, on est habitué à la polyvalence parce qu'on s'y habitue, et je pense que c'est quelque chose qui est important parce que dans nos métiers, on nous le demande, et avec ça s'accompagne la curiosité, qui est aussi très bien, je pense. Très bien. Ça fait déjà beaucoup de qualités qui ont été énoncées. Il va falloir, si vous voulez rajouter quelque chose, que vous arriviez à trouver une place là-dedans. Ça va, ça y est. Ça a été un peu évoqué, mais pas assez à mon goût. Elle aime les défis, elle aime le défi, ça va bien se passer. C'est ça. Alors, depuis que je suis à lycée Icare, j'ai jamais autant sollicité mon sens de l'initiative, comme disait Marine, de la persévérance, comme disait Nathan, et bien sûr mon sens de l'esprit d'équipe.
Mais si je devais en choisir qu'un, pardon, c'est sans aucun doute la persévérance, puisque même si des fois on a des doutes, on est poussé dans nos retranchements, comme à l'école notamment, ou qu'on est déçu par certaines personnes ou certaines choses, c'est important d'avoir vraiment un objectif en tête auquel on se rattache, auquel on sait pourquoi on va vers tel ou tel chemin, vers telle ou telle direction. Et donc pour moi, c'est une qualité qu'il faut vraiment avoir lorsqu'on débute une formation, d'avoir un objectif clair en tête et précis. Très bien, très clair. Je vous avais menti tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on ne parlerait pas du contexte actuel. Mais en fait, j'ai quand même envie d'en reparler parce que c'est une question qui, je pense, est aussi très intéressante pour les personnes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'orientation, on pourrait dire. Et puis, plus précisément, pour ceux qui s'intéressent au secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors, on va essayer de faire des questions un peu plus génériques, mais peut-être là, cette fois-ci, on va s'intéresser aussi au secteur de l'hôtellerie-restauration, plus en détail. Le contexte est particulièrement compliqué pour ce secteur-là. On l'entend tous les jours, il n'y a pas besoin de le préciser, il n'y a pas besoin de le rappeler. Qu'est-ce qui vous a fait conserver votre désir de faire carrière en hôtellerie-restauration, Alors, malgré tout cela? Ma réponse, elle va être très similaire à la précédente, mais sans aucun doute la persévérance, l'envie de réussir, de construire quelque chose de beau, de fort de mes propres mains, par mes propres moyens. Et même si c'est vrai que ça demeure aujourd'hui très frustrant de se voir fermer telle ou telle opportunité pour quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ou pour quelque chose qui est tout simplement pas de notre sort, et ben faut se dire qu'au final c'est que partie remise et que la victoire à la fin sera que plus belle. Donc pour moi c'est que partie remise réellement. Très bien. Le même leitmotiv ou vous en avez un autre? Non, je vais un petit peu être différente sur ce coup-là. Je pense que de toute façon, plus simplement, on aura toujours besoin de nous, malgré la situation, parce que un hôtel, on a toujours besoin. Non, l'hôtellerie en général, on aura toujours besoin d'hôtels. Quand on part en vacances, on prend un hôtel la plupart du temps. Les restaurants, on aime aller avec nos amis au restaurant. Enfin, on a un métier, on a de la chance entre guillemets avec l'hôtellerie-restauration, c'est qu'on a un métier qui peut pas entre guillemets mourir demain. C'est pas possible. On aura toujours besoin de nous. Et puis surtout, je pense que je suis quelqu'un qui déteste ne pas finir quelque chose qu'elle a entrepris. Et je trouverais ça bête de lâcher quelque chose au vu de la situation. Ce serait faire gagner le Covid, en fait. Et je trouve que c'est bête. Ça serait dommage. Oui, c'est temporaire. Voilà, on ne sait pas encore combien de temps temporaire, mais c'est temporaire. Et en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde est dans le même panier. Oui. Quel est votre sentiment à vous, Alors, Nathan, mes camarades ont dit beaucoup de choses. Alors, je dirais, personnellement, qu'est-ce qui me fait garder le cap? Qu'est-ce qui me fait que je m'accroche encore à ces études? C'est simplement, j'aime ce que je fais. C'est tout bête, mais si j'aimais pas, je pense qu'au bout d'une semaine de la première année, je serais parti. Donc, j'ai aucune raison de ne pas continuer. C'est compliqué pour tout le monde, mais je n'ai pas envie de lâcher, je ne lâcherai pas. Vous allez devoir me supporter encore longtemps. Avec plaisir. Et pour être peut-être un peu plus terre à terre, les gens vont revenir. Les hôtels vont réouvrir. Je suis convaincu que les hôtels vont réouvrir parce que cette crise va s'arrêter et les gens vont avoir envie de revenir, de voyager, de prendre des vacances tout simplement, et d'avoir cette qualité au bout qu'on offre dans l'hôtellerie de luxe, qu'on peut offrir dans l'hôtellerie de luxe et la restauration de luxe. Et je suis convaincu que ça va reprendre à un moment ou à un autre. Ça prendra peut-être un peu plus de temps qu'on le pensait, mais il n'y a aucune raison que ça ne reprenne pas. Donc je garde la confiance. Très bien. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps, peut-être pour résumer le tout, parce qu'on a donné beaucoup de conseils, évidemment, mais s'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir, que vous donneriez aux étudiants qui actuellement sont en recherche d'orientation, en recherche d'études supérieures, quel serait ce conseil? Vous avez le temps de réfléchir une seconde. Alors, sans aucun doute, dépassez-vous, écoutez-vous, renseignez-vous, posez le maximum de questions auprès de votre entourage, de professionnels, et surtout, n'ayez aucun regret dans vos recherches, réellement. La persévérance et surtout ne pas abandonner, ce serait vraiment bête. Mais surtout, je pense, c'est pas grave de se tromper, en fin de compte.
faut toujours essayer. Je pense que de toute façon, on regarde la situation, c'est pas grave si on se trompe. Au contraire, faut essayer. Et il y aura peut-être des belles surprises au bout d'ailleurs. Très bien. Et vous, Nathan, un conseil? Je dirais, malgré la situation actuelle, choisir une école ou des études qui nous plaisent vraiment dans la mesure du possible. On sait qu'il y a aussi des questions plus terre à terre qui peuvent être financières, etc. Mais choisir une école, une équipe, un domaine, tout bêtement, où on a envie de travailler, où on veut aller, parce que c'est aussi une question que je me suis posée. Ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes parents, ce n'est pas mon entourage qui sera à l'école durant les années qui arrivent, ça sera moi. Donc si je n'aime pas l'endroit où je vais, si je n'aime pas les études que je fais, je vais en souffrir. Les gens, ça ne sera pas agréable en tout cas. Et il faut au maximum prendre plaisir à ce qu'on fait. Très bien. C'est sur ces belles paroles qu'on va mettre un terme à cette table ronde. Merci à tous les trois pour Merci votre à vous. participation. C'était très intéressant d'échanger avec vous, de prendre vos points de vue différents et parfois similaires aussi. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci Merci beaucoup, beaucoup, à monsieur. bientôt. Au revoir. Au revoir.